initiative que vous avez prise et qui effectivement est à mettre en parallèle avec la réunion des actionnaires qu'a évoqué tout à l'heure Édouard Martin. Je pense qu'il est important que d'un côté on fasse bien cette distinction. Il y a d'un côté des actionnaires qui se préoccupent de leurs dividendes et qui évidemment veulent que ces dividendes soient le plus élevés. De l'autre côté, il y a malheureusement la misère dans laquelle on se trouve. Ici, on n'est pas en train de se demander si on va augmenter les salaires, on est en train de se demander simplement si on va pouvoir préserver l'emploi. C'est-à-dire qu'on a quand même des préoccupations qui sont aux antipodes. Et de ce point de vue, moi, je crois qu'on sera unanime à reconnaître que le plus important, c'est évidemment que tout le monde puisse, à la fin du mois, avoir un salaire, faire vivre sa famille, permettre à ses enfants d'aller à l'école. Et ce symbole me paraît fort. Et je voulais commencer par cela. Après, je suis aussi pleinement d'accord avec ce qui a été dit sur la dimension européenne de notre combat. Alors ce combat, il est avant tout lorrain, bien entendu, aujourd'hui. Mais je crois qu'il ne faut pas se voiler la face. Il va bien au-delà de la frontière de la Lorraine, même si la Lorraine est aujourd'hui en première ligne. C'est la raison pour laquelle je crois qu'il est important que très rapidement, et c'est le message que je ferai passer, le président de la République, nouvellement élu, le Premier ministre qui vous a rendu visite il n'y a pas si longtemps, rencontre à nouveau M. Barroso, alors pas tellement dans le cadre d'une candidature ou d'une personnalité indépendante, mais le rencontre est-qualité président de la République, ce que le précédent n'avait pas fait, car je crois en effet que les décisions sont à prendre à ce niveau, pour la Lorraine d'abord, mais également pour les autres sites français et les autres sites européens, dont certains malheureusement sont aussi déjà fermés. Moi-même, mais plus modestement, j'ai rencontré le ministre du Travail luxembourgeois, Nicolas Schmitt, et c'est vrai qu'on a ensemble, pour la première fois, et c'est eux qui étaient demandeurs, je le précise, c'est pas nous qui avons demandé à les rencontrer. Pour la première fois, les luxembourgeois, on dit souvent qu'ils sont protégés, dans une meilleure situation, sont extrêmement inquiets, extrêmement angoissés de l'avenir de la sidérurgie dans notre périmètre. C'est dire s'il y a le feu dans la baraque et si effectivement les pires nouvelles puissent être entendues dans les mois qui viennent. Nicolas Schmitt, on n'a pas spécialement communiqué sur cette rencontre, puisque très rapidement, même s'ils ne sont pas de la même sensibilité, mais c'est notre cas aussi aujourd'hui, Juncker a fait des déclarations qui allaient d'une certaine manière dans le sens du Parti socialiste luxembourgeois que représente Nicolas Schmitt, puisque Juncker lui-même a émis un certain nombre de critiques à l'encontre du groupe ArcelorMittal en disant qu'on ne pouvait pas tout leur donner et en retour, ils ne pouvaient pas tout recevoir ou tout prendre. Et ça me permet de faire le parallèle. Je crois qu'il faut le rappeler pour tous ceux qui sont là. En ce moment, ArcelorMittal s'enrichit sur notre dos. Les actionnaires s'enrichissent sur notre dos à travers la vente des quotas de CO2, à travers également, et j'ai vu le préfet il y a 2 jours, à travers le chômage partiel, qui est payé par l'État. Et c'est vrai que c'est un sujet douloureux, je crois qu'il faut d'ailleurs qu'on en discute, puisque le débat risque de ressurgir assez rapidement. Je crois que la prochaine, vous avez des réunions le 23, enfin, qui vont se succéder, et c'est vrai qu'il va y avoir un vrai débat sur les conditions d'octroi ou non du chômage partiel, si cela devait perdurer, malheureusement. Mais en tout cas, on ne peut pas concevoir que l'État continue de distribuer de l'argent s'il n'y a pas des engagements en retour. Alors, ces engagements, pour moi, c'est quoi? C'est d'abord le respect des conventions qui ont été signées par l'État. Actuellement, les conventions qui ont été signées après la fermeture de Grande Branche ne sont pas respectées. La moitié des emplois promis seulement ont été créés, et pas d'ailleurs forcément dans ce secteur, bien déterminé autour de Grande Branche. Et surtout, la convention d'ancrage territorial qui a été voulue à l'époque par l'État et par le groupe n'est pas non plus respectée, puisque, je crois que vous le savez, malheureusement, ArcelorMittal aujourd'hui rechigne à mettre les 4 millions seulement d'euros nécessaires pour entreprendre les études sismiques dans la Meuse. 4 millions, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors, je sais qu'il y en a qui savent ici malheureusement que, paraît-il, Renaudin n'ose plus engager une somme au-delà de 5 000 euros, ce qui effectivement en est bien ridicule. C'est dire si effectivement nous sommes dans une situation grave. Je mets le parallèle entre les bénéfices et les 4 millions qui sont rien, mais également avec l'endettement du groupe qui est, je crois, de 23-24 milliards de dollars, mais plus pour acheter des mines et pour effectivement s'enrichir que pour produire de l'acier, en particulier dans cette région. Donc, que pouvons-nous faire? Je crois d'abord qu'il faut rester mobilisé, et vous avez raison de nous dire de tous venir ici, nous rassembler aujourd'hui, mais peut-être aussi dans les jours qui viennent,
faut que la Lorraine parle d'une seule et même voix. Elle l'a déjà fait en d'autres circonstances, mais il faut que ça continue, il faut même que ça s'amplifie avec le nouveau gouvernement. Car il y a une bonne nouvelle, il y a un nouveau gouvernement. Et je crois qu'il ne faut pas se contenter effectivement de se dire il y a un nouveau gouvernement, il va s'intéresser à nous. Il est clair que les courriers vont partir tous azimuts de la France entière, et il faut que nous réaffirmions tous ensemble, pas seulement ceux qui sont de la sensibilité du président, du Premier ministre, que nous voulons être reçus au plus haut niveau, au moins par le ministre de l'Industrie. Après, je pense qu'il faut très rapidement qu'on réfléchisse à la loi, effectivement, qui a été proposée. Moi, j'en ai parlé également, évidemment, déjà avec un certain nombre de conseillers techniques potentiels. Enfin, vous savez que la semaine dernière, Alain Rousset, qui est un des personnages qui pourrait compter, qui est président de la région Aquitaine, a dans Le Monde rappelé que cette loi était d'actualité en citant ArcelorMittal. Il n'est pas le seul à l'avoir dit, Jean-Marc Ayrault veut le dire ici également. Après, il y a une expertise juridique rapide à faire, effectivement, car il faut que le Conseil d'État donne son accord. Il faut également qu'on vérifie que toutes les dispositions de cette loi sont constitutionnelles et qu'il n'y ait pas la moindre erreur qui soit commise, parce qu'elle est importante. Et là, il faudra qu'on précise bien qu'il s'agit de l'ensemble de l'unité et pas seulement des hauts fourneaux. Mais bon, c'est peut-être une discussion plus technique, mais il faut effectivement qu'on aille dans cette direction. Voilà. J'en reste là, enfin je crois qu'il faut procéder par différentes étapes. J'ai donné le contexte, l'aboutissement c'est la loi et entre-temps une rencontre avec Barroso et avec le ministre de l'Industrie.